Bonjour, Bonjour. vous vendez ça combien? 5 euros le jeu, il n'y a pas la boîte, pas la notice. C'est US, c'est ça, c'est américain. Ouais, c'est américain, il faut la terre obligée. Alors le fer à lisser, c'est le Remington, bah, il reste plus que celui-là, donc c'est 30 euros celui-là, il est quasi neuf. Enfin, il est neuf. Bonjour. Vous les vendez combien les coffrets de cartes? Alors c'est par lot. Mais les prix, Ah, il n'y est pas, d'accord. Oui, d'accord, ok. Ça marche. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? c'est combien tes jeux là celui-là? Non, 2 euros. 2 euros. Moi aussi, je crois. Mais non, 2 euros. 2 euros, 2 euros c'est bon. Vous voulez une poche? C'est bon. Non, je veux. Oui, vous avez une petite, si vous avez une petite, je veux bien. C'est plus petit, tout est en prix. C'est un peu plus petit. Ah oui, j'ai ça. Voilà. Attends, 2 minutes, hein. On fait planter, on a fait 3, ah, je l'ai vu aussi. Le Stormtrooper. Ben oui, C'est à vous, au revoir. Bonjour, vous les vendez combien les figurines? Là, les 1 euro. C'est 1 euro. C'est combien? C'est 2 euros. Non, mais je pas du tout de monnaie. Et les personnages de Star Wars, ils sont à combien? Celui-là, 10 euros et les autres, 20. Ces deux-là. D'accord. Oui, c'est toujours. Et la petite pochette? Ah non, c'est la c'est ça. Bonjour. C'est combien? Le casque, on avait dit le casque plus les jeux. Et avec le pistolet, c'est 120. Pistolet, casque et les jeux. D'accord. Merci. Et vous avez la boîte du casque ou pas? Non, pas la boîte du casque, on a par contre la boîte du pistolet. Et... Parce que normalement avec le casque, il y a une caméra qui va avec. Il y a des accessoires normalement. Ah, vous avez tout, d'accord. Il y a les manettes. D'accord. Juste la caméra, quand on a acheté le casque, elle n'était pas dans le. Il fallait l'acheter à part et on l'a vendu avec la pièce casque. D'accord. D'accord. Et ça, vous le faites à combien madame Ça, Les deux. 10 euros les deux. 10 euros les deux. Ça, Clara. ah, 10 euros.
Bonjour. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le compte rendu du vide-grenier. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé. Il y a quand même pas mal de choses sympas, des figurines, du goodies, du jeu vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite des jolies plaques, sortes de plaques, on va dire, émaillées. Repro, c'est des reproductions un peu style ancienne. Elles étaient à 3 € unité. Voilà, donc du coup, là, c'était vraiment non négociable. J'ai voulu en prendre 2 et j'ai demandé au monsieur s'il voulait me les faire à 5 € les deux. Il m'a dit non, monsieur, c'est 3 € unité non négociable. Bon, je les ai prises quand même parce qu'elles me plaisaient. Il y avait celle-là, cette jolie plaque. Donc, c'est en fer. Hein. Plaque de Superman. Très sympa. Donc, vous voyez, on a des petits trous comme ça pour les accrocher, un peu à l'ancienne. Donc, voilà, on a vraiment un style un petit peu rétro, hein, avec ces plaques comme ça. C'est un petit peu à la mode. Et nous avons la superbe aussi Batman. Voilà. 2 jolies plaques émaillées. Voilà, donc pour 6 € le lot. Donc peut-être que c'est un petit peu cher. Je ne sais pas du tout combien ça coûte à la base. Ces petites plaques émaillées comme ça, repro. Un peu style ancien. Vous voyez, un style un petit peu abîmé, mais c'est juste un style, c'est juste un effet qui fait un petit peu rétro, un petit peu ancien. Je les ai trouvés vraiment superbes, donc tant pis. J'ai mis quand même 6 €, même si c'est peut-être un peu cher, je ne sais pas. Peut-être que ça coûte 4 ou 5 € à la base, ces plaques, je ne sais pas. Mais je les ai trouvées vraiment stylées, donc du coup, je me suis fait plaisir, je les ai prises. Elles sont vraiment très très sympas, je trouve. Ensuite, je me suis trouvé, vous l'avez sûrement vu sur un stand, il y a des petites figurines. On a un petit Kratos de God of War, un peu style Little Big Planet. Voilà. Le sac pack, un petit peu. Version Kratos de God of War. J'ai vraiment trouvé sympa. Donc j'ai payé ça une misère, je crois 20 ou 50 centimes, je sais plus. Je la trouve très sympa avec son épée. Elle est rigolote cette figurine. Et ensuite, je me suis fait plaisir, je me suis pris des figurines issues du RPG Dofus. Voilà. Et les figurines étaient à 1 € unité. Franchement, je vais vous les montrer. Elles sont vraiment très jolies, je trouve. Je vais vous les installer un petit peu, vous allez voir. Elles sont vraiment cool, je trouve. Elles sont entièrement articulées. J'ai vraiment craqué dessus, quoi. Quand je les ai vues, je me suis dit, oh, ça là, franchement, pour 1 €, j'ai demandé le prix à la dame. Elle m'a dit 1 € unité. Là, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, allez, je vais les prendre. Et malheureusement, je me suis aperçu qu'il y avait une autre petite figurine. Et au moment de... J'ai demandé à la dame s'il avait une poche. Elle m'a tout mis dans un sac. Et au moment de tout me mettre dans un sac, malheureusement, quand je suis rentré à la maison sortir les figurines, elle m'en a oublié une petite. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on a les accessoires qui sont ici. Mais il manque une petite figurine. Voilà, que j'avais acheté. Mais bon. Et encore, je ne sais même pas si je l'ai payé parce que je crois que j'ai payé 3 € le lot. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit moi, soit la dame l'a oublié sur le stand. Voilà, les petites figurines articulées Dofus. Je les trouve vraiment très très stylées, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles sont super articulées un petit peu dans tous les sens. Elles sont très jolies. Dites-le moi si vous les connaissez dans l'espace commentaire, hein, ces figurines-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment stylées, je trouve. Elles sont très très sympas. Moi qui aime beaucoup les figurines articulées, quand j'ai vu ça, allez, pour 1 € unité, j'ai dit, allez, je vais prendre les 3. Enfin, à la base, les 4, mais bon. Il y en a une, c'était une toute petite, une sorte de petite fée. Alors, je ne connais pas le nom des personnages. Mais bon. Ensuite, on va enchaîner avec les jeux vidéo. J'ai pris du jeu Xbox 360. Il y a des jeux PS3 aussi. Un jeu Switch, du jeu PS4. On va commencer avec les jeux 360. Nous avons
Le Top Spin 4, ça franchement, les amis, c'est un jeu 2K Sport. C'est une pépite en matière de simulation de tennis. Si vous connaissez pas ce jeu, si vous n'avez pas ce jeu et que vous aimez le tennis, ça c'est un jeu absolument à posséder sur 360 ou sur PS3 ou sur PC. Ça c'est vraiment, c'est la crème de la crème. Moi j'avais le Top Spin 3 qui était déjà très bon sur PS3. Je me souviens avoir joué chez un pote à Top Spin 4 il y a quelques années déjà de ça, à l'époque de la 360. Mais je me suis dit, si un jour ce jeu je le retrouve à petit prix, donc il était à 1€, j'ai pas hésité à le prendre. Pour 1€, il est en excellent état et complet. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est un jeu que je vais relancer rapidement sur la 360. Parce que ça, c'est vraiment une pépite du tennis. Hein. C'est vraiment un très 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 bon titre. J'insiste, mais si jamais vous aimez le tennis et que vous n'avez pas ce titre, franchement, vous le chopez à petit prix. Il ne doit pas coûter bien cher. Moi, je l'ai eu à 1€ en vide-grenier, mais je pense qu'on peut le choper un petit peu dans les entre 2 et 5€ peut-être, hein, je sais pas. À moins qu'il ait pris une cote, je sais pas du tout. Mais ça, c'est un super jeu, c'est une valeur sûre du tennis. Ça, c'est certain. Alors ensuite, nous avons un Batman Arkham Asylum sur 360. Celui-là, j'ai toute la collection sur PlayStation 3. Et j'avais eu dire à l'époque que le Batman Arkham Asylum sur 360 tournait un peu mieux que celui sur PS3. Donc franchement, je l'ai pris pour 1€ aussi. C'était sur le même stand que le Top Spin. Je l'ai pris pour 1€ parce qu'il était complet. Et je me suis dit, je ferai le test. Moi, j'avais fait celui-là à l'époque sur PS3. Opus d'ailleurs au passage qui est vraiment excellent. Ça aussi, la série des Batman Arkham, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment super. Rocksteady, Eidos, ça c'est vraiment aussi une valeur sûre si vous aimez Batman, si vous aimez les TPS action-aventure, je vous recommande chaudement cet opus là et même tous les autres opus de la série, les Origins, Arkham Knight, tout cela, ils sont vraiment super sympas. Donc ça sera à tester pour comparer avec la version PS3. Un petit jeu que j'avais pas dans la collection, allez, un petit Rayman Origins, voilà. C'est une édition essentielle, mais bon, c'est pas très grave. Il était à 2€, malheureusement. Sur celui-là, on n'a pas la notice, mais bon. 2€, c'est du Rayman, c'est du platformer. C'est de la valeur sûre et vraiment très coloré, Rayman. Jeu de plateforme, ça c'est pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker des gameplays. C'est vraiment une belle série, les Rayman. Et l'origine, apparemment, est très très bon aussi. Je l'avais testé, je crois qu'il était gratuit sur l'Epic Game Store à l'époque sur PC. Je l'avais testé rapidement, mais je ne l'ai jamais fait correctement celui-là. Donc voilà, là au moins je le rentre sur console et sur PS3 du coup. C'est plutôt sympathique. En jeu PS4, je me suis pris le Doom. Voilà. Gros coucou au poteau d'ailleurs, Doom Slayer. Jeu Bethesda, bien sûr. Alors c'est rigolo, j'ai même pas fait attention. Ah, on a une petite notice. Un Season Pass. Ouais, c'est même pas une notice, c'est juste un dépliant quoi. Mais c'est marrant qu'on ait ce petit encas. Celui-là, je l'ai bien entendu sur PC. Et je me demande si je l'ai pas déjà sur... celui-là, je l'ai fait sur PC. Mais je me demande si je l'ai pas sur Xbox One aussi. J'ai le Doom Eternal sur Xbox One. À voir si je l'ai pas sur Xbox One aussi, le Doom. Bon, voilà. Il était à 3€, je l'ai pris. Donc 3€ de jeu PS4. Et j'ai fait une négoce à 5 les deux. Donc 2,50€. Ça revient à 2,50€ le jeu. Et l'autre que j'ai pris, c'est le Far Cry 5. Voilà, j'ai plein de Far Cry. Mais cet opus, il me semble pas l'avoir. Il faudra que je regarde quand même sur Xbox One si je l'ai pas. Mais je pense pas l'avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas fait. Le 5e opus. Ben là, c'est pareil. On a une sorte de petite notice. Un petit dépliant avec les commandes. Un Season Pass. Sympa le design du Season Pass d'ailleurs. Bon, c'est du Far Cry. Ça, c'est du FPS action-aventure. Pareil. Je pense que tout le monde connaît la série des Far Cry d'Ubisoft. Et pour terminer, là, je suis très très content. J'ai chopé pour 10€, c'était non négociable, le Poki & Rocky Reshrined. Voilà, donc c'est une sorte de remaster, je pense, hein, du célèbre Poki & Poki. On a un petit instruction bootleg là. C'est rigolo. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est le Poki & Rocky. Hein. Ça mêle un petit peu le shoot 'em up, vraiment entre guillemets, le beat 'em all. C'est vu du dessus. C'était un jeu qui était sorti sur Super Nintendo.
Les aventures de Pokémon Rocky continuent. Voilà. On va dire que c'est une sorte de gros remaster. Hein. Même peut-être limite un remake. Hein, parce que franchement, quand je vois les graphismes, il me semble avoir vu des gameplays. C'était quand même bien amélioré par rapport au... Je sais pas alors si c'est vraiment un gros remaster ou si c'est un remake, ils ont fait des niveaux supplémentaires, je sais pas. Ça reste à voir pour ce Pokémon Rocky. En tout cas, je suis très content de le rentrer pour 10 € seulement sur Nintendo Switch. Voilà du coup pour cette jolie rentrée vide-grenier. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.